Bonjour à tous, c'est Mistray et McFly de la Maison Close. On vous a fait un nouveau petit vlog là qui vient de sortir et c'est le récit d'un voyage épique aux frontières de l'inconnu, car McFly et moi sommes allés voir un film indépendant. Vous entrez dans un monde, non plus de la logique, mais de l'esprit. Bienvenue dans le film indépendant. C'est genre pétage de câble. Enfin, voilà. Donc on s'est dit, allez, aujourd'hui, on va faire autre chose. On va pas aller voir un blockbuster, un truc. Non, on va aller voir un film indépendant. On va se culturer. Il y a Iron Man 3 qui sort, nous on va voir un. Voilà, on va voir un autre film et donc on est allé voir. Attends. Alors, faut d'abord préciser un truc, c'est que on a regardé le film qui était le moins diffusé dans Paris. à peu près ça. Voilà. Et on s'est dit, bon, on se fait un indépendant, d'accord, mais on se fait un documentaire indépendant. Documentaire indépendant. Vendu comme un documentaire d'horreur. Ouais, d'horreur, et Libération et les Inrocks ont dit que c'était une horreur. Et enfin, une horreur dans le sens film d'horreur. Film d'horreur, c'est flippant. Voilà. Donc on s'est dit, nous sommes allés voir un film indépendant, d'horreur, documentaire. Voilà. Ce film. Entrée du personnel. Pas si c'est à l'envers. Ça risque pas comme ça, mais c'est pas grave. Entrée du personnel. Ça risque d'être à l'envers. Donc sorti le 1er mai. Un film de. Lis son nom, qu'on se rappelle. Manuela Frézil. Manuela Frézil. Alors, on est arrivé à l'espace Saint-Michel, un des deux seuls endroits qui diffusent le film. Deux endroits. C'est quand même un joli score pour un film même indépendant. Et on s'est dit, bon, il reste 2 jours de diffusion. On va être 2 dans la salle. On va être 2 dans la salle. Non, on avait des gens avec nous, mais ça nous a tout de suite donné l'humeur qu'on devait entreprendre parce qu'on avait quand même avec nous 2 bobos, un hipster, une famille éco-terroriste et un mec avec un mulet. Autant dire qu'on était super bien entourés. Voilà. Genre on s'est dit, waouh. Donc il y avait la queue pour entrer du personnel. On a payé. Cher. Donc ça c'est le cinéma indépendant. Je m'en fous, je veux dire, je m'attendais pas à payer ce prix-là. C'est le cinéma, ça. Donc on s'est dit, bon, au moins, croisons les doigts, on aura peut-être pour notre argent. Bon, parlons du film. 8 €, 55 minutes de film. Voilà, 55 minutes de documentaire. Donc, on va faire un petit peu on va commencer par le début, par le synopsis. Le synopsis. Alors, j'ai vu beaucoup de synopsis dans ma vie. J'ai vu des synopsis avec des trucs intéressants, des synopsis avec des trucs pas intéressants, mais j'ai rarement vu des synopsis de flemmards. Parce que quand le synopsis, c'est un des dialogues du film, mais genre foutu comme ça, noir sur blanc, exactement même, pas de changement, bah, tu te dis, bon, bah, sérieusement, les mecs, un peu d'effort, non, pas du tout, genre juste le texte comme ça, bon, ok, pourquoi pas, voilà. Je veux dire, il y a des mecs qui font des synopsis de merde, ils sont mauvais, mais au moins c'est pas genre du copier-coller. Il y en a des qui font des trucs bien foutus, comme je crois que c'était niveau originalité qui était pas mal, c'était Paranormal Activity, qui t'avait rajouté des scènes qui n'étaient pas dans le film. Et tu t'attendais à les avoir dans la tronche, mais elles arrivaient jamais, parce qu'elles n'étaient pas prévues dans le film original. Ça c'était pas con, tu vois, mais là c'était... Juste pour signaler, s'il y a des gens qui veulent voir le film, ou qui veulent juste voir de quoi on parle, regardez la bande-annonce, et procurez-vous ce flyer. Ça prend 2 minutes de bande-annonce et 5 minutes, 10 minutes. 4 minutes de bande-annonce. Sois même méchant avec la bande-annonce, elle dure quand même 4 minutes. Et ça 10 minutes à lire ça, et vous avez l'intégralité du film. Car là-dedans, dans ce bordel... Le problème. Attends. C'est un plan de New York. C'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Regarde, on nous voit plus. On est complètement... On pourrait bouffer là-dessus. On peut bouffer là-dessus. C'est ridicule. Bref. Et toujours est-il que dans la bande-annonce, on a des segments de dialogue. Et on se dit, c'est des dialogues pour mettre l'ambiance du film. Ça sera sûrement pas la même chose dans le film. Eh bien si. Ces segments de dialogue qui sont dans la bande-annonce sont les segments de dialogue du film. Les mêmes. Voilà. Les mêmes. Alors, ils y sont pas tous, hein, quand même. Ils n'avaient pas tous les mettre. Mais il y en a au moins la moitié. On a débattu. Au début je pensais qu'il y en avait plus, mais il y en a au moins la moitié. Il y a au moins la moitié des segments de dialogue du film qui sont dans la bande-annonce. Bon, et l'autre moitié est là-dedans. Voilà. Vous voyez la bande-annonce et vous lisez cette merde. C'est énorme truc, ce truc qui pourrait servir de parapente. Et vous avez le film. Voilà. Les visuels en moins. Voilà, c'est juste ça. Alors, juste pour l'histoire. Bon, c'est un documentaire sur la vie en usine d'abattoirs, de vaches, de cochons et de volailles. Volailles, de tout. En Bretagne. Bon, non, c'est pas en Bretagne, c'est à côté de Nantes. Ah d'accord. C'est à côté de Nantes.
Loire-Atlantique. Oui, mais géographie. Et très bien, un documentaire là-dessus, ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça peut. Ça peut. Ça peut, mais pas ça. Non. Ce film, enfin moi quand j'entends documentaire et quand je vais voir un documentaire ou quand je regarde un documentaire à la télé, je me dis je vais apprendre quelque chose. C'est le principe. C'est le principe. Là, 1, je n'ai rien appris, 2, je me suis fait chier, et 3, je sais pas. 3... 3 c'était affligeant, c'était affligeant de nullité. C'était assez affligeant de nullité en fait. Le problème c'est qu'on va suivre un personnage, vraiment qu'on va suivre. Genre à peu près toute sa vie dans l'usine, et après on va voir d'autres mecs qui vont donner un petit... un court extrait, des moments de vie, genre bah moi, l'usine, je le vis comme ça. Voilà. Ouais. Moi l'usine je vis comme ça, voilà, etc. Et l'héroïne qui fait bah moi, j'y suis arrivé... Même l'héroïne on l'entend au début et à la fin. On l'entend 3 fois. Ouais, 3 on l'entend 3 fois, et après si on peut dire ça, l'héroïne, on voit même pas sa gueule. Enfin, on pense ne pas voir sa gueule, puisque à chaque fois c'est des voix off. Et qu'on les reconnaît pas, ça c'est aussi un des problèmes, c'est que par exemple les voix féminines elles se ressemblent vachement, il y a 2 voix féminines qui se ressemblent vachement. Donc en gros, comment est monté le film? C'est une scène d'abattage, où on voit la chaîne, où on voit le truc, qui en soi, les plans sont pas mal foutus, ils sont même plutôt beaux, enfin beaux... bien tourné, la filmographie est correcte, voilà. C'est pas du génie, correct. Donc c'est pas du génie, pas mais des c'est correct, plans épiques. C'est ce qu'on attend d'un documentaire en tout cas. Voilà, c'est un plan typique documentaire. Bon, ça voilà. Simple, efficace. Donc un plan comme ça, où il y a possiblement une voix off une fois sur 4, qui nous explique un petit peu ce qu'on fait, mais un petit peu ce qu'ils font, mais c'est pas encore ça. C'est très long. C'est très long. Vous avez 4 plans séquences pour un morceau de dialogue. Et le morceau de dialogue, il est généralement donné avec une voix tellement monotone que c'est pas intéressant quand les mecs sont en mode moi l'abattoir, j'y suis depuis que j'ai 18 ans. Voilà, c'est ça. C'est dur de s'y faire, surtout les 3 premiers mois. Voilà, mais passer 3 mois c'est fini. Et mais après 3 mois, bah on s'y fait et c'est dur parce que on tue des animaux. Et c'est ça. On fait mais si un peu plus de cœur. C'est ça. Mais bon, mais encore. Donc déjà une fois sur 4 il y a des dialogues et dans les dialogues une fois sur 2, c'est pour dire je le vis mal. Et c'est même pas, ça ne raconte même pas ce que ça fait. C'est juste je le vis mal. Ou alors tu sais il y avait l'exception, c'est le mec qui faisait je le vis bien. Enfin ça, c'était avant. Tu le vis mal. Ça, donc tu le vis mal maintenant. Bref, voilà. Donc c'est un plan comme ça. Et des fois. Coupure nette. Genre coupure nette, mais genre violente. La coupure. Et alors juste un truc à dire qu'on a oublié. Pendant ces plans-là, on a aussi le son de l'abattoir. Le vrai son de l'abattoir. Les mecs ont mixé. Voilà. Les mecs ont mixé de telle façon à ce qu'on ait les voix très très fortes et le son de fond très très fort. Voilà. Là où par exemple dans un documentaire normal, quand on est dans une usine, on a le son de l'usine à volume normal, et quand quelqu'un parle, le volume descend et la voix est adaptée à un volume normal. Non, là ils font... Et la voix par-dessus, il sort que ce soit bien haut, tu vois, genre... Donc tu es en train de te dire, ah, mes oreilles... Et là il y a un truc qui va pas. En premier lieu, je me suis rendu compte, j'ai fait, mais attends, ok, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous faire ressentir ce que ressentent les mecs. Bonne intention. Pourquoi pas? Bonne intention, c'est le principe du documentaire. Mais sauf qu'on a regardé 1 heure de film, je suis ressorti avec une migraine. Voilà, on a extrêmement mal à la tête, on vient de sortir du film et on a extrêmement mal à la tête. Et le deuxième truc qui m'a gêné, c'est que les ouvriers ne bossent pas dans ces conditions-là précises. C'est une mise en profondeur, une sorte de mise en abîme à la place des mecs qui ne marche pas. Parce qu'ils ont des putains de casques. Ils ont des casques et des boules caisses. Ils ont des casques et des boules caisses. Donc ils n'entendent pas tout ce bruit. Non, nous, on est mis là, genre souffre. Mais eux pas. Donc bon. C'est... Voilà. Et donc, vous avez ce plan-là, qui coupait net, mais net. D'un seul coup, vous êtes là en mode... Plus de son. Silence. Par un plan de vie. Mais un plan de vie qui n'a ni queue ni tête. Enfin, ni queue ni tête, c'est grosso modo. Alors là, c'est encore une fois, c'est le côté symbolique. C'est genre, les mecs sont tellement obnubilés par la vie à l'abattoir que leur vie à l'extérieur n'a plus aucun sens et vide d'intérêt. Mais, visuellement parlant, ça correspond à mec qui coupe de la viande, mec qui coupe de la viande, mec qui coupe de la viande dans le bruit, mec qui coupe de la viande, et d'un seul coup, 2 gus sur une plage, ils sont en mode. Voilà. Plan de 4 minutes de 2 mecs qui sont en mode. Ils bougent pas. Des fois ils sont en mode. Ils se marrent un peu parce que les mecs devant une caméra c'est pas des acteurs. Pour la moitié c'est pas des acteurs, donc les mecs sont en mode. Donc pour la moitié je pense que pour tous c'est pas des acteurs. Il y a 2 acteurs dans le film, je sais pas lesquels c'est. Je serais pas capable de les reconnaître. Parce que bon, déjà tu vois les mecs. Alors après il y a un autre problème. C'est con hein, mais quand tu fais un documentaire et que tu veux donner un côté réaliste à ton documentaire,
et que tu prends des gens qui bossent dans l'usine, tu leur écris pas leur texte à l'avance. Parce que là, le problème, pardon, excusez-moi, le problème c'est que les mecs s'approchaient, regardaient droit dans la caméra, et on voyait leurs yeux qui faisaient gauche, droite, gauche, droite. Ils disaient leur texte, ils avaient un moment de battement genre, alors, et la vie, c'est dur, ils plissaient un peu les yeux, genre j'arrive pas à lire, puis ils continuaient, et tu regardes ça et tu fais, sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lire ce... Tu vois clairement le mec derrière, c'est ça. Et surtout que la plupart des dialogues comme ça où la personne lit son texte qui est derrière la caméra, on voit, enfin, il y a toujours un plan de 1 minute avant où le type est là. Il attend et tu vois presque le mec qui fait. Voilà, c'est le moment. Allez, et là le mec qui fait non là. Voilà, c'est ça. Oups. Zut. Enfin, si vous voulez faire un documentaire réaliste, etc., laissez les mecs parler librement. Alors, ils l'ont fait un moment. Voilà. Ça va bien marcher. Ah oui, ils l'ont fait un moment. Il y a un mec qui parle. Je ne dis rien, je n'ai rien à dire contre ce pauvre monsieur, parce qu'il a l'air. C'est peut-être le mec le plus jovial de tout le truc. Il a l'air très gentil, il prend à cœur son métier, il subit, mais il prend à cœur. Mais il parle mal. Il parle juste très mal. Il parle avec un dialecte du coin. Il bouge à moitié chez moi, ce qui fait que 3 phrases sur 5. On les comprend pas. Quoi? Tu sais, le mec comme ça, je nage un abattoir. Enfin, si on veut que ce soit un documentaire réaliste, les vaches. C'est une chose, mais on ne comprend pas. Il y a sûrement des trucs, ce monsieur dit forcément des choses intéressantes, mais... En tout cas, j'espère pour lui. Oui, voilà. Le truc, c'est qu'on peut pas comprendre, on peut même pas savoir si c'est intelligent ou pas, quoi. Quoi? Faites quelque chose. Les vaches, le quoi? Bon. Enfin voilà, et c'est ça tout le film. C'est ça tout le film. Alors les trucs aussi que j'ai bien aimé, c'est les plans encore plus inutiles que les plans de vie. C'est-à-dire genre... Les plans de paysage. Tu te dis, le caméraman est sorti filmer sa clope et fait putain il est beau ce paysage. Il a pris sa caméra, il a filmé 3 minutes. Puis après il est allé voir le réal et il lui a fait faut que tu casses ce plan quoi. Voilà. Genre trop, t'as vu comme il est beau, ça a rien à voir avec l'histoire mais faut que tu le mettes parce que c'est cool. Et... genre s'il te plaît quoi, respecte mon travail. Genre t'es là, t'es abattoir, scène de vie. Et après... scène de paysage où il y a rien qui se passe. Il y a une montagne ou une forêt et t'es en mode... Bon, on a l'impression que la réalisatrice s'est dit faut caser encore des minutes. Putain, on en est qu'à une demi-heure de film. Fous des paysages. Fous des paysages, voilà, c'est ça. C'est un peu ridicule. Alors, bon, il y a tout ça. Il y a les cinq acteurs. Moi, c'est pas ça le pire qui m'a dérangé. Le pire dans ce film, pour moi, c'est que, bon, c'est un documentaire qui se doit de nous montrer la vie des gens en usine, que c'est très dur, que c'est très répétitif, que ça leur casse la santé, que ça leur casse le moral, que leur vie est niquée au bout d'un moment. Ça, on l'a très bien compris, mais on le savait déjà avant, mais bon, ça d'accord. Mais voilà. Mais on nous dit ça, on nous dit oui, ça leur nique la santé, ça leur bouffe le moral, ça leur bouffe tout. Mais, je me mets à la place de ces mecs, Moi, 3 semaines là-dedans, je pète un câble déjà. Je sais pas, il y en a un, ça faisait 36 ans qu'il était dedans. 3 semaines, moi je pète un câble. Il y a d'autres métiers. Non mais... Attends, il y a d'autres métiers. Si tu veux pas changer de métier, que tu veux faire ce métier-là, mais que tu as des problèmes de santé, bah, tu vas voir un doc. Et le doc il va te dire, mais arrêtez ça, sinon vous avez... Il y a une fille, je crois qu'elle a fait 6-7 ans à l'usine, elle est paralysée d'un bras parce qu'il y a un bout de calcaire qui s'est formé dans son épaule. Mais attends, mais quand t'as mal à un moment, tu vas voir un doc, il va te dire non, ne travaille plus là-dedans, sinon faut bien manger, tu vois. Voilà. C'est un peu le complexe. Ah non, mais faut bien manger, mais attends. La plupart des raisons pour lesquelles les gens sont venus dans cette région-là et pourquoi ils sont à l'usine, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre boulot dans le coin. Bon, certes. Mais ils sont venus dans cette région parce qu'il y a la mer. On a toute une côte atlantique, on a toute une côte bretonne, on a toute la Manche et on a la côte d'Azur. Alors c'était peut-être cher la côte d'Azur, mais il y a toute la côte atlantique, où il y a plein d'autres métiers, où il y a plein de choses. Attends, je suis désolé, il y a une fille qui est venue à l'abattoir parce qu'avant elle était coiffeuse. Qu'est-ce qui l'empêche de faire coiffeuse avant? Même si elle n'a pas l'argent pour acheter un local pour être coiffeuse, etc., et ben elle fait coiffeuse à domicile. Je veux dire, voilà, on a tous un moyen de gérer, il faut juste réfléchir 20 secondes. Et en plus, là on a suivi un moment dans ce documentaire des cadres et qui disaient, de toute façon, l'usine elle est foutue, au bout d'un moment elle sera foutue. Ben voilà. Et ben alors, on peut plus tenir le rythme. On peut plus tenir le rythme, etc., c'est foutu. Bah c'est foutu quoi. C'est foutu. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Pareil, moi mon gros problème par rapport à ce genre de film, parce
que j'aime pas qu'on me répète des choses, ça vient surtout de ça, c'est quand je suis sorti j'ai fait non mais c'est un bon film sur la condition des ouvriers dans les abattoirs, etc. Mais on le sait déjà, je dois le savoir depuis que j'ai 10 ans, j'ai vu des épisodes de C'est pas sorcier qui étaient mieux tournés que ça, en tout cas où tu comprenais mieux leur boulot et mieux leurs problèmes, parce que là c'est vrai qu'il y a des phrases, c'est tout le monde se répète, et au final tu fais ouais grosso modo c'est une sorte de gros, comment ça s'appelle, c'est une grosse leçon de morale quoi. Voilà, t'as l'impression que le réalisateur te dit... Te pointe du doigt et fait, t'as vu? Et fait, il faut que tu sois compatissant avec ces gens. Faut que tu les aides. Faut que tu les aides. Mais il faut que tu les aides. Enfin... c'est pas ça. Plein-les. Voilà. Et c'est ça le problème du cinéma indépendant français aujourd'hui. C'est ça ce problème-là, c'est qu'on essaie de te faire passer un message, mais on essaie pas de le faire passer gentiment, en douceur, etc. On te prend par les émotions. Fout dans la gueule et on te prend par les émotions et te dit aime-les, c'est des gens bien, mais ils méritent pas de leur sort. Mais attends, mais enfin, on a tous des trucs dans la vie. On arrive tous à un endroit où un métier, une situation familiale, une situation de santé, etc. Enfin, n'importe quoi. Mais d'accord, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Bah oui, bah ça c'est la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes. Voilà, c'est tout. Enfin, je suis désolé, Et alors maintenant, c'est le moment quiz. Maintenant qu'on vous a dit tout ça, à quel point le film était quand même assez bâclé, que les acteurs qui n'en étaient pas lisaient des textes préécrits. Ça d'ailleurs ça fait moral à 2 balles. Parce que t'arrives plus à les prendre au sérieux quand le mec lise un texte. C'est mon réalisateur, c'est devant mon réalisateur. Genre ça se trouve le mec voulait dire à la base moi l'usine, comme ça, j'ai jamais eu aucun problème, ça paye ma bouffe, moi je suis heureux là, mais non là tu vois que le mec a un texte qui dit en mode je suis très malheureux, oh je souffre. Attends, surtout que le mec il disait ça mais il lisait, enfin à la fin il disait il y avait un big smile sur la gueule et c'était un vieux qui était parti pour je fais encore des cauchemars. Le mec était là, je fais des cauchemars. Et tout ça avec une patate de ouf en train de pêcher les huîtres. Super content le mec. Mais non, c'est quoi ça? C'est ridicule. Mais il y a un petit peu d'émotion quoi, genre un minimum. C'était très dur. Tu vois. Même moi je fais mieux. Le mec c'était l'horreur. Ah bon. et voilà. Mais oui, donc grand quiz. Ce travail. Donc, des plans ratés, des acteurs qui ne savent pas faire des acteurs, les non-acteurs à qui on force de dire des trucs, les plans qui étaient bons à l'intérieur de la boucherie, de l'usine. Sympa mais sans plus. Je veux dire, y a pas des mots, j'ai fait ah putain ce plan, genius, genre marvelous. Non, et après, c'est là qu'avec McFly on a eu notre gros pincement au cœur quelque part parce qu'on a eu mal pour elle. Combien de temps ça lui a pris de faire ce film? Non pas 1, non pas 2, mais bien 7 ans. 7 ans pour faire un film d'une heure. De moins d'une heure, c'est 55 minutes. Et faire un travail aussi bâclé. Oui, surtout que le travail n'est pas bon. Excuse-moi, mademoiselle, mais... Notre chère... comment t'appelles? Manuela Frézil. Je n'ai rien contre toi, Manuela Frézil. Tes documentaires, c'est pas du tout ma cam, comme on dit, mais... Voilà, ça, c'est pas un travail. Change de métier. Fais un truc social. Et c'est pas de faire passer un message social, fais-le. Voilà, et ce sera beaucoup mieux. Ce sera déjà beaucoup mieux. J'ai rien contre toi, ma grande, mais là, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. C'est plus possible. 7 ans pour faire ça, voilà. N'allez pas voir ce film. Non, n'allez pas le voir, surtout qu'il déjà dans 2 jours, il est là. Dans 2 jours, il n'existe plus. Il quittera la mémoire de l'humanité. Ce film, à la limite, il ne mérite pas passer au cinéma. Déjà, il ne mérite pas passer au cinéma. Mais il mérite, à la limite, de passer sur France 3 à 3h du matin. Ouais. Voilà. Ou sur Arte à 3h du matin. Enfin voilà. Une horaire où on te dit les indépendants c'est bien, voilà, on va foutre un documentaire indépendant d'1 heure, voilà, de toute façon personne ne va regarder parce que c'est 3h du matin, voilà, il y a deux clampins qui vont le regarder, et voilà. Sûrement le bobo et le mec au mulet la dernière fois. Voilà, c'est exactement ça, voilà. Et voilà, et les gens seront contents, c'est tout. Tu t'es ruiné, maintenant tu t'es ruiné à faire ça, ça t'a ruiné. Et si ça ne l'a pas déjà fait, ça va te ruiner. C'est plus possible. Donc bon voilà. C'était une belle expérience de cinéma. Non, c'était une expérience ridicule, et voilà, et voilà. Et même quand on est sorti, on n'a pas dit que c'était naze, on a dit que c'était ridicule. C'est ridicule. Tant pis, peut-être la prochaine fois, hein, puisque son prochain film... Oui, elle veut faire un prochain film. Alors, Ah oui, alors, voilà. Je vais prendre cette table. Nous avons un petit biopic de la dame. Bon. Études de philosophie, blabla, elle a été monteuse, bon très bien et tout, voilà, bon, très bien. J'ai fait des films pour Arte, pour de vrai, la vraie vie des petites filles. Lorsqu'elle joue au Barbie.
quand c'est le jour Barbie. Bon, et voilà. Bon, après nous avons Quoi les films qu'elle a fait. Et c'est pour vous dire à quel point cette femme, c'est c'est le genre de personne que je ne peux pas voir en peinture, parce que c'est le genre de personne qui te moralise sur des trucs qu'on sait, et qui te dit il faut aimer ces gens, etc. C'est bobo de gauche à mort, et c'est insupportable à écouter et à regarder. Je réalise... Alors attends, oui voilà. 7 plus 1 épilogue, un film de 2006, qui traite sur les patients d'un hôpital psychiatrique. Classique. Surtout classique. Déjà vu dans l'histoire du cinéma. Voisine, un collectif de femmes africaines récemment arrivé en France. Oui, on veut nous faire dire que ces femmes, elles sont dans la merde et qu'elles ont pas de papier, et voilà. On le sait, ces choses-là, tous les jours aux infos, on le voit tous les jours aux infos. Mais puis il y a des documentaires. Mais il y a des gens sur des associations qui y vont et qui aident ces personnes-là, qui font vraiment quelque chose et qui ne nous moralisent pas pour essayer de nous foutre là-dedans. S'il y a des gens qui ont envie d'aider, et ben ils vont aider, c'est très bien pour eux de faire ça, c'est très bien de le faire, mais il y a des gens qui le font, des gens qui ne le font pas. Point. Donc voilà, Les Nuits de la Préfecture. Best film ever. T'as envie de le voir. La queue, la queue, virgule, une nuit durant, virgule, devant la préfecture de Bobigny. Point. Tu l'aimes ce film. T'as envie de le voir. T'as envie de le voir. Voilà, et entre les personnels... Déjà, personne n'aime faire la queue, alors personne n'a envie de payer pour aller voir des gens qui font la queue. Et pour vous dire enfin, on rigole pas, entrée du personnel, travail qui m'a pris 7 ans. Et le film à venir, actuellement, alors là, j'adore ce terme en plus. Je erre avec les femmes et les enfants logés au 115 en quête d'une manière de raconter leur histoire. Je erre avec eux, genre. Je erre avec eux. Alors, si tu erres avec eux, je demande d'aller au 115 au SAMU social et d'y voir tous les soirs. Je te demande d'aller tous les soirs là-bas pendant au moins 6 mois pour vraiment faire un documentaire potable. Sinon, ça ne sert à rien de mettre ça. Ça, c'est juste... Je erre avec les gens du SAMU social et je vais faire un super documentaire et tout le monde va m'aimer. Non. Ah putain, c'est insupportable. Enfin voilà, c'est pour vous dire, voilà. J'essaie de faire des films qui racontent ce qui ne se voit pas. Je filme des gens que l'on n'entend pas. Ah bon? Enfin, s'ils ont vraiment envie d'être entendus, il y a un comité d'entreprise, il y a les médecins du travail, il y a plein d'associations, il y a plein de trucs pour les entendre. Et on les entend en plus. Et on les entend, mais après, voilà, faut se faire écouter. Mais il fallait en faire un film. Voilà, mais il fallait en faire un film. Obligation du moment. Oh. Manuela, chapeau, ton travail. Chapeau, la prochaine fois que je verrai à l'affiche un film de ta part, je n'irai pas le regarder et je le critiquerai de façon négative. Voilà. Voilà. Même sans l'avoir vu. Même sans l'avoir vu, bien entendu. Bah, de toute façon, quand on voit la bande-annonce, on a tout vu. Oui. On a tout vu. Bon, voilà, je peux quand même le faire. On pourra regarder sa prochaine bande-annonce. Voilà. Elles sont pas mal, ces bandes-annonces. Voilà. Elles durent 4 minutes, elles ne prennent pas trop de temps, quoi. C'est vrai. Enfin bon, voilà. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a pensé de Entrée du personnel. Beau travail. Non. Bon. Ah oui. Et bah à la prochaine. À la prochaine les amis, pour une nouvelle critique, j'espère, d'un bon film. Oui, moi aussi. Allez, salut à tous. Salut.